Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo stretching. Donc, on a déjà fait un stretching complet la semaine dernière. Donc, je vous propose aujourd'hui de cibler un petit peu plus le bas du corps. Aujourd'hui, on va faire un peu plus des sollicitations pour les jambes. Donc je vous propose de commencer tout de suite parce qu'on n'a pas annoncé le live, donc le but c'est vraiment que vous puissiez le regarder si vous êtes dispo maintenant, mais surtout en replay. Je rappelle maintenant que les replays sont disponibles toute la semaine, donc vous pourrez faire ce stretching une ou plusieurs fois dans la semaine et il sera accessible sur le groupe Facebook. Et ensuite, on le mettra directement sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez le retrouver même après cette semaine. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer direct par un petit réveil articulaire. Donc là, le réveil articulaire, on va faire de bas en haut. On ne va pas faire que les jambes. Comme ça, on fait tout le corps et ensuite, on va se concentrer sur le bas. Donc, on va commencer par la nuque. On va simplement venir chercher sur le côté avec le menton. On ne tire pas, on n'est pas trop brusque, on y va gentiment et on tourne la tête de gauche à droite sans forcer. Et on reste un petit peu avant de repartir. Voilà, on tourne gentiment d'un côté puis de l'autre. Maintenant, on va faire des petits arcs de cercle juste vers l'avant. Ça ne sert à rien de remonter la tête au ciel et de faire un rond complet. C'est juste vers l'avant. Et de gauche à droite, de nouveau. Allez, encore quelques-uns. Ok. Maintenant, on va passer aux épaules. Donc on va venir attraper nos épaules avec les mains et on va tourner vers l'arrière. On fait quelques fois comme ça. Puis quelques fois en avant. On fait sans les mains maintenant, les bras tendus le long du corps et on tourne les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière. On met en place la respiration. On inspire profondément pour remplir ses poumons. Et on expire. On expulse le CO2. Et on souffle. Ok, les coudes maintenant. On va poser la main sous le coude et on va tendre le bras au-dessus et en dessous de la main. On en fait quelques-uns comme ça. Et on change de bras. On va s'occuper des mains maintenant. On joint les mains ensemble et on tourne. Voilà, si vous sentez craquer les poignets et les phalanges, c'est normal. On réveille gentiment tout ça. Fin de matinée, comme ça, c'est bien de faire un petit stretching avant le repas de midi. Ça détend le corps, ça permet de se ressourcer un petit peu, de se recentrer sur soi. Et puis d'écouter son corps aussi, savoir si tout va bien, si on a des petits bobos, si on a besoin d'agir quelque part. Ou simplement laisser aller. C'est important aussi. Ok, maintenant on va descendre au bassin. On va poser nos mains d'un côté et de l'autre et on va aller de gauche à droite. Donc on doit sentir un petit étirement dans l'intérieur de la cuisse. Mais le but, c'est aussi de mettre le bassin et les hanches en mouvement. On va d'un côté
puis de l'autre. On fait quelques fois comme ça. Ça sert à rien d'aller trop loin, hein. L'étirement ne doit pas être maximal, hein. Ne vous faites pas mal. Je vous rappelle qu'on fait à froid, donc on y va gentiment. Ok, maintenant, on va tourner vers l'avant, puis vers l'arrière. On va chercher devant et derrière avec le bassin. Et on essaie de ne pas plier les genoux. On fait dans un sens quelques fois. Donc on peut sentir que ça craque, hein, au niveau des hanches. C'est normal aussi. Et on change de sens. Voilà, on y va doucement. Le but, c'est de se faire du bien, de respirer profondément, d'évacuer tout le stress, tout ce qui nous oppresse tous les jours, et de faire le vide. Ok, on va descendre sur les genoux maintenant. On va joindre les deux pieds ensemble, poser les mains sur les genoux et tourner dans un sens. Tout doucement. Continuez de respirer. Encore quelques fois. Et on change de sens. Pliez un petit peu les genoux. Mais ne retendez pas complètement les jambes. Gardez une légère flexion dans les genoux. Et peut-être que vous devez sentir quelques craquements dans les genoux. C'est normal aussi. Ok, on se redresse. Et on va passer aux chevilles. Donc, si vous avez suffisamment d'équilibre, vous pouvez faire sans rien et poser la pointe de pied, la pointe d'un de vos pieds au sol et tourner. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez vous tenir à une poutre, un poteau ou un mur et faire la cheville. Ça pose aucun problème. On peut faire les deux. Donc, tournez bien. Allez bien chercher l'extérieur de la cheville, que le pied parte légèrement vers l'extérieur et vers l'intérieur aussi. Mais faites doucement. Ne soyez pas trop brusque. Allez chercher intérieur, extérieur et vous tournez dans un sens puis dans l'autre. Le but, c'est de solliciter l'articulation, c'est pas de lui faire mal ou de l'étirer au maximum. Ok, on change de pied. Extérieur, intérieur. Voilà, je vais voir s'il n'y a pas des petits bobos. Je vais checker tout ça. Et ensuite, je tourne la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Maintenant, debout. Et on va passer aux étirements bas du corps, plutôt les jambes. Donc, position debout, on va inspirer par le nez, on gonfle les poumons. Et à l'expire, on souffle longuement par la bouche, on vide complètement les poumons et on descend vertèbre par vertèbre en bas. Tout doucement, on peut fermer les yeux aussi. On détend la tête et les épaules et on descend. Pas la peine de descendre jusqu'en bas, je vous rappelle qu'on est à froid. Le but, c'est que ça tire l'arrière des cuisses au niveau des ischio-jambiers et un peu les mollets. Allez, détendez. Et continuez de respirer. Redressez-vous doucement. Reprenez 2 respirations complètes. Inspiration et expiration.
Deuxième fois, inspiration. Expiration. Et on inspire, on va redescendre cette fois-ci sur un côté. On expire et on part sur un côté. On veut toucher la cheville avec la main opposée. Et on descend. Donc là, ça doit étirer toujours ischio, mais un peu plus sur le côté également. Détendez la nuque. Détendez les épaules. Et tenez la position. Il ne faut pas que ça vous fasse trop mal. Il ne faut pas que ça étire trop. Donc n'essayez pas de descendre trop bas. Ce n'est pas la peine. Ok, on se redresse doucement. Et on va partir de l'autre côté. On inspire. Et on souffle, on part de l'autre côté. On détend la nuque, les épaules et on descend. Fermez les yeux, détendez-vous, respirez bien et vous pouvez vous redresser. Ok, maintenant on va partir sur une position accroupie. Donc si vous avez des problèmes de genoux ou de dos, faites attention. Vous pouvez venir face au tapis, vous mettre à genoux et ensuite pousser avec vos mains vers l'arrière et vous mettre dans cette position-là. Et le but en fait, c'est de rester dans la position sans les mains, en attrapant les genoux. Hop. On attrape les genoux. Et on se recroqueville. On a le buste qui est collé aux cuisses. Et on peut fermer les yeux et faire quelques respirations. Si ça devient trop dur, vous pouvez repartir directement vers l'avant, reposer les genoux au sol, reprendre quelques respirations. Et repartir. C'est une position qui sollicite beaucoup les genoux, surtout quand on n'est pas habitué, mais qui justement va les dérouiller un petit peu. Et surtout pour les personnes qui ont des problèmes de genoux et qui ont besoin d'une sollicitation en fait. Parce que si vous ne bougez pas assez votre corps, vos articulations et vos genoux et que vous avez des problèmes à cet endroit-là, il faut remettre en mouvement progressivement. Et donc, ce genre de position permet la remise en route de l'articulation. Mais il faut y aller gentiment. Ok, on va se remettre accroupi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre une jambe sur le côté. Donc, vous pouvez vous aider des mains, hein, pas de problème. Le but, c'est vraiment toujours de solliciter le genou. Et là, vous devez sentir que ça étire l'intérieur de la cuisse. Donc vous restez dans cette position-là. Si vous avez plus d'équilibre, vous pouvez poser la main sur le genou, mais ça engage beaucoup plus. Donc faites attention. On reste un petit peu. Si c'est trop dur pour vous, vous tendez un peu moins la jambe. Le but, c'est de sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse et de solliciter le genou. Et quand ça devient trop dur, vous ramenez la jambe au milieu et vous posez. Voilà. On souffle, 2-3 respirations. Et on va partir de l'autre côté avec l'autre jambe.
On revient vers l'arrière. Et on tend la jambe. Voilà. On respire bien. Si ça devient trop impactant, vous ramenez la jambe du côté au milieu et vous repartez vers l'avant. Voilà, on ramène doucement. Ne soyez pas trop brusque dans ce genre de position parce qu'on peut vite créer des torsions. Ok? Allez, on respire. Et on va venir s'allonger au sol. Sur le ventre. Et on va venir attraper un pied avec notre main, revenir allonger sur le ventre et tenir la position. On aimerait ramener le talon jusqu'aux fesses, si possible. Et si vous ne sentez toujours pas l'étirement sur le devant de la cuisse, c'est-à-dire les quadriceps, vous pouvez légèrement lever le genou du sol. Et là, normalement, vous sentez. Mais quand vous levez le genou du sol, vous avez le dos, le bas du dos qui est sollicité. Donc faites attention de ne pas trop le solliciter, le sursolliciter. Donc si pour vous, vous sentez déjà l'étirement avec le genou au sol, restez dans la position. Ok, on relâche doucement en partant légèrement sur le côté pour ne pas créer de torsion, notamment dans le genou. Et on va passer de l'autre côté. On attrape l'autre jambe et on tient. Voilà, on relâche. Et maintenant, on va, toujours en étant allongé sur le ventre, on va poser nos mains au sol au niveau des épaules et on va pousser sur les mains pour redresser notre buste et tendre nos bras. Si on peut pas, on a les jambes, on a les coudes légèrement pliés et on reste dans la position. Si on peut tendre un petit peu en détendant les épaules, regardant devant soi. Pas la peine de monter trop haut. Si c'est déjà impactant pour vous ici, vous restez dans la position. Le but, c'est de ne pas trop impacter le bas du dos. Il faut simplement l'étirer. Et vous reposez. Respirez. Tendez vos bras le long du corps. Posez votre tête au sol. Et détendez-vous. Vous pouvez même changer de côté la tête. Là, elle est orientée d'un côté. Je peux l'orienter de l'autre également. Ça étire un petit peu la nuque aussi. Ok, on va se redresser. Et on va rester au tapis. En position tailleur. Donc on va joindre les deux pieds l'un avec l'autre et plus vous pouvez ramener les pieds proches de votre corps, plus vous allez pouvoir étirer. Et le but, c'est d'aller chercher le plus bas possible avec les genoux. Donc vous pouvez appuyer sur les genoux avec les coudes et dès que vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses,
vous pouvez vous arrêter. Pas besoin d'aller chercher plus loin, de chercher le surétirement qui pourrait faire plus de mal que de bien. Le but, c'est vraiment de se faire du bien. Et on va commencer à balancer le corps d'un côté, puis de l'autre. Et on respire. On souffle. On peut fermer les yeux et on arrête de balancer. On appuie un petit peu plus sur les genoux et on va chercher l'étirement. Gardez le dos le plus droit possible et respirez. On tient un petit peu. On doit commencer à sentir que notre corps se détend progressivement, position après position, et on sent qu'on peut tenir un peu plus. Ouvrez les yeux. On se détend et maintenant on va venir tendre une jambe. L'autre est pliée avec le pied qui passe par-dessus le genou. Et on va venir attraper notre genou et tirer la jambe vers nous, vers notre poitrine. Donc cette fois-ci, on doit sentir l'extérieur de la cuisse. On tient la position. Ça ne sert à rien de trop pousser vers soi, hein. Dès qu'on sent l'étirement, on maintient, on ne va pas plus loin. Respirez bien. Fermez les yeux si vous avez besoin. Et changez de jambe. Vous relâchez la jambe. Vous levez le pied par-dessus le genou et vous tendez la jambe qui était pliée et vous pliez celle qui était tendue. Et vous repartez dans l'autre sens. Respirez bien. Allez chercher l'étirement de l'extérieur de la cuisse. Vous devez sentir mais ne pas avoir mal. Allez, respirez bien. Détendez-vous. Faites le vide intérieurement. Ne pensez plus à rien. Et restez simplement dans les positions. On relâche doucement. Et maintenant, on va venir sur les genoux et sur les mains. Et une fois dans la position, on va poser la pointe des pieds au sol. On va lever les genoux du sol et on va partir vers l'arrière pour poser nos fesses sur les talons. On maintient la position, on a les bras tendus, on respire et on va pousser pour partir vers l'avant et revenir directement vers l'arrière. Ne soyez pas trop brusque, détendez votre corps, votre nuque principalement et on repart vers l'avant et on repose les fesses sur les talons. On tire bien sur les bras et on tient sur la pointe des pieds. On va venir poser maintenant les genoux au sol. On pose complètement les pieds au sol également et on a les genoux qui sont dirigés vers l'extérieur, pas au milieu. Donc on les tourne légèrement. Et on va venir tendre les bras vers l'avant au maximum de ce qu'on peut, sans lever les fesses des talons. On tire, on va chercher et on pose.
le front au sol. Respirez bien. Fermez les yeux. Détendez-vous. Faites le vide en vous. Ne pensez plus à rien. Et tenez la position. Redressez-vous gentiment. Ramenez les mains vers vous. Redressez complètement le corps. Et voilà. Notre petite séance de stretching méditatif est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment de détente. C'était le but. Donc détente du corps, mais détente de l'esprit aussi, détente intérieure, pour pouvoir passer une bonne journée si vous faites ça le matin ou pendant la pause de midi, ou une bonne nuit si vous allez vous coucher peu de temps après. Ça marche pour les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire quand vous regarderez en replay la vidéo ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a procuré, si ça vous a fait du bien, si ça vous a détendu. Si au contraire certaines des positions vous ont posé problème, vous ont fait mal peut-être. Donc n'hésitez pas à me faire un feedback et puis dites-moi si vous voulez retenter l'expérience une prochaine fois. Le prochain stretching, je vais plutôt l'orienter sur le haut du corps. Là on était plutôt sur les jambes. Donc on va faire d'autres exercices la prochaine fois. Donc voilà pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi soit en live, soit en replay. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Aurélie à 18h30 pour la danse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un très bon appétit pour ceux qui vont aller manger maintenant. Ciao!